Shalom, shalom, shalom à vous, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre méditation quotidienne. J'espère que tout va bien. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse tous. Durant cette semaine, nous avons dit que nous allons axer notre méditation sur nos enfants parce qu'ils ont repris l'école. Donc, nous allons axer cette méditation durant toute cette semaine sur les enfants. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Le thème de ce jour sera connaître nos enfants. De ce matin se trouve dans 3 passages que nous allons lire. Le premier passage, c'est Éphésiens 6, verset 4. Je lis la parole de Dieu. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Nous allons dans Proverbe 22 au verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Finissons dans 2 Timothée 3, verset 15. « Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » Comme nous avons dit, c'est la rentrée scolaire. Nos enfants ont repris les cours et nous devons les accompagner. Nous devons préparer la rentrée scolaire bien avant qu'elle commence et nous allons les accompagner également tout au long de cette année académique, tout au long de cette année scolaire. Dieu nous a donné les enfants. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Les enfants sont une bénédiction dans une famille. Et ce ne sont ni des robots, ni des jouets. Ce sont des enfants à part entière qui ont des besoins, qui ont un corps, qui ont une âme, un esprit, qui ont des émotions, qui ont des besoins, qui ont de l'intelligence, qui ont une personnalité, qui ont leur identité propre et qui ont aussi du caractère. Ce sont vraiment des personnes à part entière. Ce ne sont pas que des jouets, là, ce ne sont pas que des robots, mais ce sont vraiment des personnes à part entière avec tout ce que Dieu leur a donné. Ils peuvent souffrir, ils ont des besoins et ils grandissent également, ils changent. En grandissant, ils changent et ils acquièrent une certaine maturité. Mais pour qu'ils en arrivent là, nous qui sommes leurs parents, nous devons les accompagner. Alors, nous devons leur inculquer quelques bases. Nous devons aussi les éduquer, nous devons leur apporter ce qu'il faut afin qu'ils deviennent des hommes, des femmes solides, des femmes responsables et des hommes responsables. C'est pour cela que, en tant que parents, nous devons prendre compte tous ces paramètres-là, ces paramètres que nous ne devons pas oublier parce que parfois, nous avons l'impression que nos enfants restent des bébés, restent des enfants, ils deviennent des adolescents, mais nous continuons à les considérer comme des bébés. Ils deviennent des adultes, des majeurs, des adultes, nous continuons à les considérer comme des bébés. Ils deviennent des pères, des mères, des travailleurs, des businessmen, women, mais nous continuons à les considérer comme des bébés. Nous continuons à leur parler parfois comme si c'était encore des enfants, des petits-enfants. Mais n'oublions pas que ces enfants-là grandissent, qu'à un moment donné, ils deviennent majeurs, à un moment donné, ils deviennent des adultes responsables. Et c'est ce à quoi nous devons les accompagner. C'est pour cela que notre rôle en tant que parents, c'est de les accompagner, c'est de les coacher, de leur donner vraiment des bases solides afin qu'un jour, ils puissent s'envoler et qu'ils puissent devenir des adultes responsables. La parole nous dit dans la Bible que le berger connaît ses brebis. Donc, toi, en tant que parent, tu dois connaître tes enfants. Toi, en tant que papa, en tant que maman, tu dois les connaître. Tu dois connaître les susceptibilités de tes enfants. Tu dois connaître les caractères. Tu dois connaître les envies, aussi les besoins. Tu peux avoir 2, 3 enfants ou plus. Mais sache que en tant que père, mère, ils ne sont pas pareils. Chaque enfant est particulier. Chaque enfant a son caractère, son humeur. Chaque aussi ses besoins évoluent à sa manière. Mais toi, en tant que parent, tu dois les connaître tous. Quand tu as un enfant, c'est facile. Tu n'en as qu'un seul. Mais lorsque tu te retrouves à en avoir plusieurs, il t'appartient de connaître
tous tes enfants. Et la manière dont tu parleras à l'un, ce n'est pas de la même manière que tu parleras aussi à l'autre. La manière dont tu vas aborder certains sujets avec l'un, ce n'est pas la même manière dont tu vas aborder ce sujet-là avec les autres, parce que tu dois les connaître. Ils ne sont pas pareils. Forcément, ils ne sont pas pareils. Parce que je dis toujours, si tous mes enfants étaient pareils, je m'ennuierais. Voilà. Voilà pourquoi il y a des diversités, il y a des différences, parce que tous ne sont pas pareils, mais il t'appartient, toi, en tant que père, en tant que mère, de connaître tes enfants. Il y a des parents qui connaissent mieux les stars de cinéma que leurs propres enfants. Il y a des parents qui connaissent mieux les influenceurs que leurs propres enfants. Il y a des parents qui connaissent mieux les hommes politiques de ce monde que leurs propres enfants. Voilà. Ils maîtrisent tout ce qui concerne les avions, ils les maîtrisent. Tout ce qui concerne les footballeurs, les basketteurs, ils les maîtrisent, mais vraiment à fond. Mais quand il s'agit de leurs enfants, zéro pointé. Ils ne connaissent pas leurs enfants. Ils vont engueuler leurs enfants devant tout le monde. Il y aura peut-être un enfant dans le lot à qui ça ne dirait rien d'être engueulé devant tout le monde. Mais il y en aura un autre si tu le fais devant les amis, devant toute la famille qui va mal le prendre parce que celui-là, il sera peut-être beaucoup plus susceptible. Donc, il t'appartient, toi, en tant que père, de connaître ton enfant. Voilà, et c'est parce que tu le connais que tu sauras mieux le guider dans la vie. Parce que tu le connais, tu sauras où sont ses faiblesses et où sont ses forces pour mieux le coacher, pour mieux l'orienter, pour mieux lui parler, pour mieux discuter de certains sujets. Tu dois le connaître. Voilà pourquoi Jésus connaissait chacune de ses brebis. Toi, en tant que père, tu dois connaître tous tes enfants. Si tu en as 10, tu as voulu en avoir 10, eh bien, tu dois connaître tous tes 10 enfants, les caractères et tout. Dieu connaissait comment il était avec Caïn. Voilà pourquoi il lui a parlé en aparté. Celui-ci, malgré ce que Dieu lui avait dit, il n'a pas changé. Il va aller même jusqu'à tuer son frère. Parce que Dieu connaissait le caractère de Caïn. Comme il connaissait aussi Abel, il connaissait le caractère de Caïn. Il t'appartient à toi en tant que père de connaître le caractère de tes enfants, de les connaître tous, de les maîtriser. Si tu n'en as qu'un seul, tu n'auras pas de problème. Mais si tu en as plusieurs, il t'appartient de tout connaître en tant que père, en tant que mère, de connaître tous tes enfants. Et ils vont un jour grandir. Un jour, ils vont grandir. Et nous n'aurons plus ces bonnes paroles. Qui n'a pas accompagné son enfant à l'école? Avant même d'arriver à l'école, l'enfant te dit, maman, c'est bon, tu peux me laisser là. Ou tu arrives à l'école devant le portail, tu veux lui faire un bisou. Il te dit non, il te repousse parce qu'il a honte, il est devenu grand, il est rentré au collège, impossible, papa, maman, surtout maman ne peut plus lui faire un bisou devant ses copines, c'est une honte. L'enfant va te repousser. Parce qu'il estime qu'il a grandi et qu'il n'a plus besoin d'être dans les jupes de sa mère. Donc, parce qu'un jour, ils finissent par grandir. Un jour, ils ne nous diront plus, maman, je voudrais t'épouser. Quand je serai grand, je me marierai avec toi. Elle ne te dira plus ta fille, elle ne te dira plus, papa, quand je serai grande, je me marierai avec toi. C'est fini, il y aura un moment donné où en tant que parents, nous n'aurons plus ces paroles-là parce que nos enfants vont grandir. Ils vont passer de l'adolescence à la majorité. Ils seront des adultes. Mais il nous appartient, lorsque nous les accompagnons durant ce chemin-là, dans la société dans laquelle ils évoluent, que nous puissions en faire des enfants responsables, qui deviennent un jour des adultes responsables, des bons maris, des bons travailleurs aussi, des bonnes épouses, des bons époux, qui deviennent des bons chrétiens, des bons citoyens de la société également, qui deviennent des patrons responsables, des patrons respectueux de leurs employés, qui deviennent vraiment des personnes responsables, des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes digne de ce nom. Mais pour cela, il y a une base. Et c'est toi et moi en tant que parents de pouvoir accompagner nos enfants. C'est vrai que nous disons nos enfants, mais ils appartiennent à Dieu. Ce n'est qu'un prêt sur terre. Dieu nous a prêté ces enfants-là sur terre parce qu'il nous a confié cette mission-là de les accompagner et d'en faire des responsables, des adultes responsables, des adultes dignes de ce nom, des adultes dignes d'intérêt, des adultes dignes de confiance. Nous sommes à la fin de notre méditation. N'hésite pas à laisser des commentaires. Nous sommes à la fin donc de notre méditation.
méditation. Restons en paix, soyons en paix, que Dieu nous bénisse tous. Passons une agréable journée, que les bénédictions du ciel tombent sur nous, sur chacun de nous. Nous sommes des courageux et des courageuses, continuons d'avancer, continuons de progresser avec le Seigneur. Je voulais simplement dire, comme j'en ai parlé, j'ai récupéré mes données, j'ai récupéré mon ordinateur qui est devenu presque neuf, mais j'ai casqué malheureusement. J'ai casqué, il n'y a rien de gratuit bien sûr, mais au moins j'ai pu récupérer mes données. Je bénis l'Éternel parce que vraiment c'était dur le jour où j'ai cru que j'avais tout perdu, mais j'ai gardé espoir. C'est ça, tomber et se relever, mais surtout s'accrocher à Jésus-Christ. J'avais dit que j'avais confiance que j'allais récupérer mes données. Je les ai récupérées et je bénis l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like la vidéo, partage-la, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Ça, elle fera peut-être du bien à un parent, elle fera peut-être du bien à quelqu'un d'autre. Je vous retrouve très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.